Bienvenue à toutes et à tous pour BGP Music Live avec Fabrice du groupe SUP. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien présenter ton groupe? Question Oh bateau? putain, Ouais, c'est chaud là. ouais, je sais que c'est chaud, c'est pour ça que je l'ai fait. Écoute, bah oui, donc Fabrice du groupe SUP, on est un groupe de 4 musiciens, Ludovic, Fred, Thierry à la batterie et moi à la guitare. Ça fait quelques années qu'on évolue sur la scène française. On a commencé avec un groupe qui s'appelait Suppuration. Enfin, on a commencé avec d'autres groupes avant, mais celui qui va parler le plus de gens, je pense que c'est Suppuration. On a sorti un album en 93 qui s'appelait The Cube. Ensuite, on a sorti plusieurs maxi, des petites choses sous le nom de Suppuration. On en est venu à créer SUP, donc SUP, qui était plus un diminutif de suppuration pour pouvoir faire une musique un peu différente, un peu moins death metal que pouvait l'être suppuration, pour pas nous fixer de limite en fait, si tu veux. Donc, comme ça, on a pu faire un petit peu, bon, toujours du métal avec la touche sup, mais un peu plus accessible. Enfin, pas accessible, c'est même pas accessible le terme, c'est plus Plus varié, on ouvert, va dire. plus Plus varié en ouvert, fait. ouais. Plus varié, ouais, ouais, plus ouvert. Ouais. Et voilà, Sup. Et du coup, on est à notre prochain album, ça sera le 8e album de Sup. Et Voilà. justement, ce prochain album, c'est pour quand? C'est pourquoi? Bah, en fait, on y va tranquillou. Dès qu'on a un peu de temps, on s'y met. Ludo est encore à enregistrer ses parties de voix. Logiquement, on aimerait sortir l'album pour la fin de l'année, là, 2022. Bah, je le souhaite aussi. Je l'attends Ouais, avec impatience, ça je c'est, peux te le dire. je confirme pas vraiment. Enfin, je peux pas confirmer parce que là, finalement, on y va vraiment tranquillement, hein. Donc, D'accord. tout enregistré, si tu veux, mais il reste encore la phase donc déjà, de finir l'enregistrement des voix, Ludo, et après mixage, mastering, clip et tout ça, quoi. D'accord. Et tu peux déjà nous annoncer un petit peu qui sera sur la partie mix et compagnie? Alors sur la partie mix, ça sera Grégoire Saint-Maxent qui avait mixé et masterisé l'album Dissymétrie. Bon, c'est à peu près la même équipe, quoi. On change pas une équipe qui gagne, hein. Logiquement, c'est la même chose avec Oui. toujours Mathieu Carton qui fera le layout, toute la cover. Et puis Siobhan McCarthy qui a fait les lyriques en anglais, comme on a pu le faire sur les albums précédents, quoi. D'accord, d'accord. Et Enfin, les lyrics, les textes, c'est toujours Ludo qui les écrit, hein, Ludo ou moi, hein. Mais c'est vrai que c'est Siobhan McCarthy qui habite en Angleterre qui reprend les textes en français, qui les traduit et aussi qui ajoute sa touche un peu lyrique, enfin un peu plus littéraire, tu sais, sur les textes avec une façon d'écrire qui est très poétique et qui passe bien, quoi. C'est elle qui fait d'accord, ça, c'est Siobhan. Mm. d'accord. Et Depuis vous, Euro 7. pardon. Et du coup, vous pouvez déjà annoncer, sans trop en dévoiler, le thème. Vous restez sur un album concept. Bon, ouais, c'est comme d'habitude, c'est toujours un album concept, c'est une histoire. Non, je vais pas en dire plus. Pas de souci. Je prendrai pas de risque de dire trop de choses en sachant que je sais que Ludo va peut-être regarder, enfin, il va certainement regarder l'interview que j'ai faite parce qu'il m'espionne de temps en temps. Ouais, attention à toi. Euh, donc je vais éviter de dire des conneries. Pas de souci, pas de souci. Et donc, fin d'année, est-ce que du coup vous prévoyez une tournée? Est-ce que c'est encore trop loin, trop chaotique la situation actuelle? Non, bah nous, le chaos, on le ressent pas trop vu on n'est pas très actif, hein, sur les concerts et tout ça, donc on n'a pas vraiment ressenti de chaos, quoi. Et non, on n'a rien prévu. Franchement, là, on est parti là, pour l'instant, on fait un album. Voilà. On fait un album, on verra où ça va nous mener. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, tu sais, on fait un album, on voit, et si ça intéresse les gens, ils nous contactent pour faire des concerts ou contactent Basse Production, hein, avec lesquels on travaille depuis quelques temps déjà, pour nous, pour nous proposer des dates, quoi. Mais non, D'accord. on n'a rien envisagé.
On n'a pas une politique, tu sais, une politique de merchandising, de choses, de vendre, de concerts, tout ça. On n'a pas ça. On reste Ouais, vraiment à faire de la musique à voir. c'est intéressant parce que du coup, ta remarque m'amène à plein de questions que j'avais mises de côté sur votre carrière, sur votre présence scénique. Du coup, je vais partir sur une question. Euh, le bébé SUP, le projet SUP, euh, ça représente quoi au niveau de vos vies personnelles, dans le sens où vous n'êtes pas un groupe qui fait énormément de tournées, vous êtes un groupe assez discret, et du coup, comment vous alliez justement cette présence scénique ou médiatique avec votre vie privée, comme je vous disais, vous n'êtes pas un groupe qui est très présent médiatiquement. Et tu parlais de la tournée, c'est si on vous propose des dates. Du coup, comment vous alliez en fait ce côté projet, je vais dire annexe à votre vie perso, et l'entité sup? Ouais, tu sais, il y a quelques temps, enfin quelques années déjà maintenant, il y avait, enfin, on était souvent avec les Loot Blast et Stéphane notamment. Et Stéphane il m'avait dit une fois une chose, il dit de toute façon pour faire de la musique, il faut vraiment faire un choix de vie, quoi. Quand tu veux vraiment te lancer dans la musique, c'est vraiment un choix qui t'appartient. Tu fais de la musique, mais voilà, on va dire, tu fais une croix un petit peu sur ta vie privée, sur tout ce que tu peux construire. Donc c'est vraiment un choix de vie. Dans le groupe, nous, on a décidé, le choix qu'on a fait, c'est de privilégier plutôt notre vie privée, notre vie familiale à la musique et au groupe. Plus tard, c'est venu, enfin, on a toujours fait comme ça, hein, et plus tard, c'est vrai qu'il y avait Philippe dans les Records qui nous avait dit, de toute façon, là, on est dans un truc où Sup, ça sera plutôt un hobby band. Il avait appelé ça comme ça. Je trouvais que c'était juste parce que c'est vrai que c'était plus une sorte de hobby en fait qu'on fait, mais finalement en y réfléchissant, je pense que c'est quand même un peu plus que ça. Même lui, il doit s'en rendre compte, c'est quand même un peu plus que le fait d'être un hobby, c'est sûr. On a réussi, on essaye, enfin en tout cas au maximum de faire à ce que de mélanger vraiment notre vie à ça pour que ça reste crédible. Tu sais, on n'est pas juste un groupe comme ça, un hobby band en fait. On est plus on essaie de vraiment créer des choses, donc, mais le challenge, c'était vraiment bien mélanger la vie privée, la sphère familiale et le groupe. Et on fait ça depuis tout le temps. Alors, je sais pas comment expliquer ça. On essaie de faire le mieux possible. Je pense qu'on a été au taquet de ce qu'on peut faire, en fait, en tout cas, de mélange, tu vois. Bah oui, vu ce que tu viens de dire, oui, je pense que ça va. Et comment justement, après presque 30 ans de carrière, pas loin, euh, comment vous arrivez encore à avoir envie de continuer et comment vous gardez ce plaisir? Parce que vous n'êtes pas un groupe qui vend des dizaines de milliers d'albums, enfin de copies physiques. J'imagine que vous n'êtes pas le groupe le plus rentable pour les maisons de disques et compagnie. Donc, c'est clair. Ouais, ouais. Et du coup, comment vous arrivez à entretenir cette passion, cette envie, sachant que vous n'avez pas de pression financière, si j'ose dire, mais que enfin voilà, vous êtes toujours là après 30 ans sans être des pros, entre guillemets. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est Ah par non, non, rapport à la scène c'est métal. tout à fait juste, hein. On n'est pas, du coup, on se qualifierait jamais de professionnel de la musique, ça c'est clair et net. Non, 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 on n'est pas pro, on n'est pas pro, et c'est vrai que le but qu'on s'est fixé depuis quelques temps, c'est même pas de devenir riche et célèbre. Il faut déjà se dire une chose, c'est que pour faire de la musique, pour devenir riche et célèbre, faut vraiment se consacrer à ça tout le temps et vraiment faire des choix qui peuvent pas être compatibles avec ce qu'on est. Tu vois, des choix, voilà, on va faire ça, on va virer telle personne pour plutôt prendre celle-là, elle est mieux. Non, on a fait des choix de vie, des choix de carrière intègre par rapport à ce qu'on est. Donc de toute façon, on n'aurait euh, pas pu devenir plus célèbre que ça. Il aurait fallu faire d'autres choix à l'époque qu'on n'a pas fait, quoi.
Et du Euh, coup, par rapport à ces choix, aujourd'hui, alors je vais pas parler de l'entité sub, je vais parler de Fabrice. Aujourd'hui, la situation te convient? Est-ce que tu as des regrets sur ce qui a été fait ou pas fait? non, du tout, j'ai aucun, alors absolument aucun regret. Je trouve que c'est bien qu'on puisse continuer encore à faire de la musique. De toute façon, je pense qu'on est damné à faire de la musique, si tu veux. C'est non, mais c'est vrai, tu vois, c'est un truc. J'imagine pas pouvoir arrêter comme ça de faire de la musique et puis dire de reprendre que ma vie familiale. C'est pas possible. Tu vois, il y aurait un manque et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de groupes de toute façon qui se reforment parce qu'à un moment donné, quand tu arrêtes, t'as vraiment un trou. Depuis le temps qu'on fait de la musique, c'est pas concevable, en tout cas pour le moment, de pas en faire. De ne pas avoir ce petit truc, tu vois, de composer avec Ludo, d'écouter, de le diriger, de voir un petit peu où on va aller, de voir l'album se monter comme ça, toutes ces petites choses-là, ces petits plaisirs-là, en fait, c'est ça qu'on cherche. C'est même pas, à la limite, c'est même pas de vendre des albums, quoi. C'est plus ça qu'on cherche, c'est pouvoir faire de la musique. Tout à l'heure, j'ai répété avec Thierry, à deux, c'était super, quoi. C'est super cool. C'est bien de se retrouver comme ça et puis de retrouver mon frère et puis écouter il me fait écouter ses parties-chants ça, soit ce partage-là c'est ça que moi perso je recherche plus qu'autre chose quoi tu vois c'est pas vraiment enfin, je sais que bah non, j'espère faire plaisir à un maximum de gens qui vont écouter hein. De toute façon ça restera du sub donc c'est sûr que certain que ça ne plaira pas à la majorité des gens mais je pense que les fans du groupe, ceux qui ont compris vraiment l'entité sup, seront très très satisfaits du prochain album, tu vois, parce on y met vraiment tout notre cœur hein, à ça, pour arriver à ça, quoi. Bah, je trouve que ça s'entend sur tous vos albums. Je vous suis depuis le début, par exemple. Euh, je dirais, je ne connais, j'arrive pas à dire qu'il y a un mauvais album de Sup. Chaque album est une parenthèse, un moment T dans votre histoire. Personnellement, je trouve pas qu'il y ait de mauvais albums. Chaque album va avoir sa propre histoire, son propre ressenti. Et du coup, là, ce que tu m'annonces sur le prochain, ça me fait baver. J'ai hâte de mettre les oreilles dessus. J'espère. C'est tout ce que je peux faire en termes de promo. Voilà, je peux pas aller plus loin. C'est déjà beaucoup, non? Ouais, bah ouais, voilà. Je pourrais pas en dire plus. Mais par contre, tu as raison, c'est vrai que les albums de Sub, même pour nous, tu vois, en fait, euh, et finalement, Sup s'est mélangé à notre sphère familiale, tu vois, notamment. De toute façon, je fais de la musique avec Ludo, c'est mon frère, donc enfin, c'est mélangé depuis qu'imagine. On a commencé à faire de la musique, Ludo a commencé à chanter à 14 ans, j'en avais 17, tu vois. On commençait super jeune et on a créé notre vie familiale, notre sphère, on l'a vraiment créé en parallèle de la musique. Et du coup, c'est ça qui est compliqué, qui est compliqué à arrêter. Et chaque album, pour nous, c'est un petit peu des albums de famille, tu vois. C'est-à-dire qu'à Home Seven, putain, Home Seven, c'est un petit peu la Madeleine de Proust, quoi. Tu vois, c'est le truc que tu vas écouter, tu vas avoir toutes des souvenirs de l'époque. Voilà, j'avais tel âge, on a fait tel truc. Pareil pour Chronophobia ou tous les albums de Sup, ça reste un point. Tu as une ligne du temps et tu as des points comme ça, les albums. Et on en arrive à s'y référer, à se référer à ça pour se repérer du coup dans le temps grâce à ces albums. Donc ça fait partie de notre vie, quoi. D'accord. Alors, j'ai un pote à qui j'ai parlé que j'allais t'interviewer. Il était dingue parce qu'en plus, c'est lui qui m'a fait découvrir Superation au tout début. Euh, donc, ça, c'est une question de qui vient de Flo. Est-ce que aujourd'hui, tu aurais un album particulier de sup dont tu serais le plus fier ou au contraire où tu aurais certains regrets? Ça peut être aussi bien la prod que l'écriture ou autre. Ou est-ce que tu considères que les albums de sup sont une œuvre dans son ensemble? C'est difficile hein, comme question. Oui. Moi, tous les albums. Ouais, bah, le truc, c'est que les albums ont, ont leur caractère parce qu'ils ont été faits à des périodes bien précises. Et je sais que on a été à chaque fois au maximum de ce qu'on pouvait faire à l'époque de l'enregistrement de l'album. C'est sûr que maintenant, le regret qu'on pourrait avoir, c'est au niveau de la prod, enfin, c'est vrai que le son, on faisait, de toute façon, on a toujours fait, on continue maintenant à faire avec les moyens du bord, tu sais. Tu vois, l'enregistrement des albums de Sub depuis quelques temps,
On le fait nous-mêmes hein, avec un enregistreur numérique qu'on a acheté à 450 balles chez Thomann. Le... Pareil pour les micros, les trucs. Tu vois, c'est des trucs qu'on n'achète pas cher. De toute façon, on n'a jamais gaspillé de l'argent, tu vois, dans le groupe. Pas gaspillé. On n'est pas des férus de guitare, de matos, tu sais. On fait tout au minimum syndical pour vraiment avoir ce qu'on a, pour optimiser au maximum ce qu'on a, tu vois. On va pas commencer à chercher d'acheter des trucs énormes qu'on va utiliser 20%. On préfère acheter un truc qui coûte moins cher, mais qu'on va utiliser à 100%. Tu Ouais, vois, le premier, je me souviens, tu vois, les premières démos que Ludo faisait, c'était déjà avec des cassettes, 4 pistes cassettes, mais qu'il a été utilisé, tu vois, qu'il a utilisé encore sur Room 7 ou même après, même Chronophobia. Il avait encore fait ses démos pour Chronophobia, tu ah imagines, en oui, 99. Toujours son magnéto-cassette. Il l'a optimisé, il a été amorti à mort. Après, je lui ai dit, putain, la Ludo, à un moment donné, il faut quand même passer un petit peu à autre chose. Donc, on avait acheté un autre truc, un truc un peu plus, un truc numérique à l'époque, hein, un VD8, ça s'appelait. Et là, il a utilisé sur 3 albums, c'est pareil. Mais quand je dis utiliser, c'est vraiment les maquettes, l'enregistrement, les écoutes, même les parties de guitare, tout a été sur l'album. Hein, ça a été enregistré avec cet appareil-là qui coûtait pas cher. On évite de dépenser de l'argent pour rien dans le genre de truc. Et c'est vrai que je peux pas regretter pour ça. Parce que c'est un petit peu tout on est comme ça, donc je peux pas regretter même la prod. Je peux même pas regretter parce que du coup, si on l'a fait, je sais qu'on a optimisé au maximum on était au maximum des capacités à l'époque où on faisait les disques. Tu comprends? ouais, carrément. On pouvait pas aller plus loin. Donc non, je regrette oui, mais en écoutant maintenant avec du recul, peut-être que le son aurait pu être mieux, ouais, soit peut-être. Ou peut-être que si jamais on avait, pareil, on est un petit peu, on n'est pas non plus des super techniciens, des super musiciens, on va pas commencer à s'acharner sur un truc, putain, j'arrive pas à passer ce truc-là. En fait, la musique, elle se fait, on fait ce qu'on sait faire. On essaie d'optimiser au maximum ce qu'on sait faire. On va pas non plus essayer d'apprendre telle partie de guitare de tel truc, ça sert à rien. On fait du sup, on fait pas du. Faites pas du Tu vois, Slipknot, vous faites pas du. ouais, tu vois, c'est ça. Donc on cherche, c'est vrai qu'on cherche pas non plus techniquement à évoluer. Enfin, ça a plus d'intérêt. C'est pas ce qu'on recherche dans la musique. Ce qu'on recherche dans la musique, c'est Ludo, L'émotion. il me dit tout le temps. Il me dit tout le temps, de toute façon, la musique, c'est 3 notes. C'est 3 notes, la musique. Les meilleures musiques du monde, tout ce qu'on peut écouter, c'est que 3 notes, quoi. Voilà. Là, tout le monde est content. Alors pourquoi en faire plus, quoi, déjà. Donc voilà, on est. Donc non, pas de regrets sur les albums. Tu peux dire à Flo, donc du coup c'est Flo, c'est ça? C'est ça. Tu peux le dire bonjour Flo déjà et merci. Et non, on n'a pas de regrets. Aucun. Ok. Et un album en particulier qui a une petite saveur particulière pour toi ou dont tu es particulièrement fier? Mais comme je te dis, c'est toute une partie de ma vie et chaque album, ça fait partie de la vie. Donc C'est un ensemble. C'est un j'ai pas de enfant. ouais. Ouais, donc c'est un ensemble. Je sais pas, ouais, voilà. Donc je sais pas. T'as le droit de dire que c'est une Euh, question con, hein. C'est une non, réponse valide. c'est pas con comme question, mais c'est parce que je sais, le genre de question, on me l'a déjà posé plusieurs fois, mais notamment par Jérémy Grima qui a écrit le bouquin, tu sais, Trace écrite, avec qui on a passé des moments. Il m'avait posé cette question-là et c'est vrai que j'ai du mal à répondre. Je sais pas, l'album. Moi, je suis content de l'album Incubation, enfin de Suppuration, parce que j'ai écrit les textes et j'étais vraiment content de l'idée. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a fait. Je me suis dit, putain, t'as bien ça. En fait, dans le cube, on savait pas si c'était Je me suis dit, pourquoi ça serait un garçon, le mec qui suit. En France, on s'est dit tous, ça pourrait être une fille, parce qu'il n'y a pas de masculin mais féminin en anglais. Et donc, c'est là que je suis parti sur le fait de faire incubation et de dire, bah voilà, la personne qui est morte, en fait, finalement, c'est une fille qui était enceinte. Et là, je suis fier de ça. Enfin, c'est nul, hein. Mais quand Non. j'ai trouvé cette idée-là, quand j'ai dit ça à Ludo, j'ai dit putain, finalement, pourquoi ça serait pas possible? Et j'ai fait une analogie entre chaque morceau. Tous les morceaux en fait tu vois, sont identiques en fait quand tu regardes le morceau 1 du cube au morceau 1 d'incubation. C'est la même chose, c'est la même trame, c'est le même genre. Les morceaux sont écrits de la même façon, enfin, les mêmes composés de la même façon. Et puis vous avez souvent vous allez avoir souvent sur un même album des thèmes ou des mélodies qui vont
revenir, rappeler certaines chansons, ainsi de suite. Vous allez avoir j'ai souvent cette sensation quand j'écoute vos albums d'avoir un retour à trois chansons précédentes ou ressentir d'avoir ouais, la même trame. Comment dire, comme certains titres en rappellent d'autres en fait. Quand je dis en rappelle d'autres, c'est pas une copie. On va retrouver certaines lignes mélodiques qui vont rappeler les chansons d'avant, ou comme si ça faisait un lien entre chaque chanson au sein du même album. Après, je suis peut-être à la Ouais, ramasse, hein. ça arrive souvent. Non, non, bah, je pense que ouais, c'est un peu normal parce que il y a beaucoup de temps entre chaque album et c'est vrai que quand Ludo commence à composer des titres, il s'accapare un petit peu tout l'univers du moment et c'est vrai que moi, je sais pas des trucs qui tournent en boucle, mais il est inspiré et du coup il est inspiré par certaines choses et c'est vrai que ça peut tourner un petit peu toujours dans le même il peut revoir un petit peu reprendre des riffs, peut-être refaire des lignes pour que tout soit homogène, parce que les morceaux ils sont composés en général assez rapidement. Enfin, la grosse base, hein, la base des titres, et il fait ça enfin, sur des symétries, il a fait ça en 15 jours, tu vois, les morceaux. Parce que c'est pour ça que tu peux retrouver le même genre de riff ou des mélodies peut-être qui peuvent passer d'un morceau à l'autre, même si moi je n'attache pas trop d'importance à ça, mais moi, tu as peut-être raison, je sais pas. Oui, faut Qui a dire oui. raison, Ouais. on s'en fout en fait, c'est pas le problème. Du coup, je vais revenir sur la partie album préparation. Euh, est-ce que par exemple c'est Ludo qui va se lancer sur un concept album? Est-ce que vous allez partir tous les quatre sur une idée commune sur lequel vous allez chacun va apporter sa pierre? Est-ce que toi ou Ludo par exemple allez choisir une trame sur laquelle vont se rajouter Thierry et Fred Ça a toujours été assez différent d'album en album, mais enfin, au tout début, bon, c'était les répètes en salle pour le Cube. Hein, le Cube, on avait bien répété, on avait tous les morceaux qui étaient prêts. On répétait, donc c'était à l'époque avec Laurent. Et, euh, et je sais pas, hein, c'était en été, et je sais pas, à un moment donné, on a eu un doute, Ludo et moi, on a eu un doute, on a dit non, c'est pas top, et du coup, on a recomposé plus de la moitié des morceaux à 15 jours à un mois de l'enregistrement de l'album en studio, et ça donnait le cube. Quoi. Donc, là, par contre, on était à 4 quand on a composé les morceaux. Tu sais, je dis, ouais, non, ça va, il faudrait que ça soit parti un peu plus comme ça, ou que cette transition-là, ça doit soit un peu différent. Et on a quand même carrément zappé la moitié de l'album, et puis on a recomposé donc les titres qu'on a enregistrés, et puis ça a sonné comme ça. Là, on était à 4. On composait plus, enfin, du coup, en répétant à 4, c'est là que ça arrive, l'inspiration arrive. Par contre, au fur et à mesure, Ludo a pris la main sur la composition, ce qui est plutôt bien, parce que c'est vrai que personnellement, je trouve qu'un groupe, ça doit être une personne qui va faire telle chose, qui va composer, après peut-être une autre personne qui aura chacun met sa pierre à l'édifice, mais sans empiéter sur le boulot de chacun, tu vois. Alors Ludo compose, et puis moi je lui dis que c'est de la merde. Hein. Voilà, tu vois, on voit ça, hein, c'est ou c'est bien. Non, mais si c'est Aussi. pas toi qui le dis, qui pourrait le faire? Ouais, et ben ça c'est un avantage, tu vois, quand tu bosses avec ton frère. Parce qu'au moins tu n'as pas peur de lui dire des choses telles qu'elles sont, quoi, tu vois. Bon, il est pas content quand même, hein, quand je lui dis que c'est de la merde, parce que lui il trouve que c'est bien. Mais que je dis pas que c'est de la merde. Non, j'ai des conneries, hein, j'ai jamais dit un truc pareil. Ouais, fais Bon, gaffe, je il lui va dis, regarder écoute, la vidéo, hein. ouais, en plus, il va regarder, c'est sûr. Non, non, je lui dis, bah écoute, peut-être que ça serait bien de rajouter tel truc, ou t'es sûr que ça c'est bien? Je pose des petits doutes dans la tête. Et il m'écoute souvent, et du coup, ça fait comme ça. Ensuite Fred met sa base dessus, bon, il a les morceaux, et puis bon, avant ça, il y a forcément Ludo qui travaille avec Thierry, ils travaillent souvent ensemble en lockout, tu sais vraiment, ils sont à deux. Mhm. Il faut les laisser à deux pour que Thierry puisse travailler qu'avec Ludo, les parties de batterie. Donc c'est des étapes où on n'est pas à quatre du tout. On est tous un petit peu séparés.
Moi, j'ai plutôt le boulot d'être avec Ludo et écouter les titres, les compos et lui dire, ben, faut refaire ça, on va avoir plus d'arrangements, quoi, en fait. Mhm. Tu vois. Et puis voilà, mais après, ça a évolué hein, durant les temps, parce qu'à l'époque, on est là en studio, donc déjà, c'était différent. Tu as une deadline, studio, tu as 15 jours de studio, tu dois enregistrer, et à la fin, ça doit être bien. Sinon, c'est. Là, maintenant, tu vois, là, on prend le temps, carrément, quoi. Carrément le temps pour faire un album, donc on travaille comme ça, maintenant. Ouais, parce que le dernier, il est sorti il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 4 ans déjà? De- 2019, ouais. Ouais, donc c'est ça, 3 ans. 3 ans, ouais. Mm. 3 ans. Ouais. Mais cet album-là, tu vois, il est composé déjà depuis, ça fait déjà 2 ans hein, pratiquement que les morceaux sont faits. Hein. D'accord. Mais avec le Covid et tout ça, le truc fait que c'est vrai on était un petit peu plus paresseux, quoi, feignant, pour faire des choses. Puis on pouvait pas non plus, tu vois, on Oui, pouvait pas se voir surtout. comme il fallait. Surtout. Et puis voilà, puis après il y a le boulot qui reprend, et puis voilà, la vie, quoi. Ouais, On ouais. va pas se, on va pas en tout cas, on se bouffe plus la vie, on bouffe plus notre vie privée par rapport au groupe, quoi. Ce qui était le cas avant. Alors, même si je disais que c'est vrai, on essaie de bien mélanger, de faire le maximum, c'est vrai que en fait, on a créé notre vie en fonction du groupe, quoi, malgré tout. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, il fallait faire un choix. Et quand j'ai dit qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire en choix, enfin, un mélange, mixage vie familiale. Mais je pense, en y réfléchissant depuis quelques temps, hein, je pense qu'on a quand même pris. Putain, je sais plus ce que j'allais dire, tu vois. Bah, c'était J'étais vachement parti sur profond un en tout truc. cas. J'étais sur un truc hyper intéressant. Sur le Et fait que tu avais dit au début qu'en fait, vous aviez fait passer votre vie familiale ouais, avant le voilà, c'est groupe, ça. et que là, Et- tu faisais en ouais, fait la liaison, en ouais, fait, ouais, que c'est ça. finalement le groupe est. Ouais, en fait, non, oui. Ce que je voulais dire par là, c'était qu'on a quand même construit notre vie privée, notre vie familiale, enfin, grâce au groupe. Quoi. C'est le groupe qui a été quand même, on va dire, la base, et on a quand même construit notre vie autour. Tu sais, quoi qu'il arrive, le groupe a toujours été un centre névralgique, tu sais, qui a pas bouffé notre vie privée, mais qui a quand même, on a fait tous les choix, même de boulot ou de choses, en fonction du groupe, tu sais. On n'a pas pris, tu vois, je sais que ce soit Thierry, Fred, Ludo ou moi, on a quand même choisi un boulot qui reste compatible avec la possibilité de faire de la musique. Ouais. Alors, on n'a pas fait des boulots de dingue qui nous ont carrément tout coupé. Et c'est pareil pour la vie privée, tu vois, on a quand même une vie un peu décousue, quand même, plein de choses qui sont arrivées, mais ça a toujours été quand même la base qui nous a tous regroupés, c'est quand même le groupe. Enfin, et les gens qu'on a rencontrés, c'était par rapport au groupe aussi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est quand même la base. Il y a quand même la base. On n'est pas été. Voilà, c'était pour revenir par rapport à tout à l'heure. C'est vrai que je voulais préciser ça, c'est quand même important parce que on a, on a quand même. Enfin, le groupe, c'est quand même notre vie, quoi. Bah, c'est votre bébé à tous les quatre. Et puis, C'est notre vie, mais, ouais, mais c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Mais c'est notre vie quand même. C'est pour ça que c'est plus que quand même un groupe, tu vois, pour se détendre. C'est quand même. Il existe, quoi. C'est vraiment une entité à part entière. ah oui, Sup, c'est une entité, c'est clair et net. Ouais. C'est Et, dur euh, à définir, hein, mais. Mm. du coup, c'est marrant parce que ça m'appelle plein de questions, ce que j'avais préparé et tes remarques. Et du coup, je suis paumé dans mes réflexions. Euh, Moi, je suis paumé aussi, je sais pas si tu vois, mais je suis paumé aussi. Hein. Des fois, je pars dans des trucs, je sais même plus on où parlait de quoi déjà? je suis. Quel Ouais. groupe? Ah, je sais plus. Bah, déjà, tu vois. Si, j'avais une question. Aujourd'hui, au niveau du line-up, ça fait que Laurent a quitté le groupe en 99, je crois. Ouais, Fred est arrivé tout à dans fait. la foulée. Ouais. Euh, donc ça fait 23, presque 23 ans que Fred est dans le groupe. Vous avez un line-up qui est Mm. super stable. Est-ce que ça explique aussi cette entité, cette personnalité sub qui est si particulière et unique? Enfin, personnellement, ça fait plus de 30 ans que j'écoute du métal. Je connais peu de groupes qui ont une personnalité aussi marquée. Enfin, si, j'en connais plein du coup, mais je pourrais te parler de Darkturus par exemple, qui a une identité. On peut pas la copier. Sup, c'est la même chose. Et du coup, vis-à-vis d'avoir un line-up aussi stable, d'avoir des liens
familiaux ou amicaux aussi profonds? Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce qui permet d'avoir cette entité sup si particulière? Ouais, je pense, hein. Bah, je pense que c'est important en tout cas. Bon, du coup, bon, Ludo, c'est mon frère, Pas le choix? on a fait, ouais, non, mais bon, voilà, mais pas le choix, mais c'est vrai qu'on a tout fait ensemble depuis toujours, quoi. On écoutait du hard rock à l'époque ensemble, on a tout fait ensemble, même s'il était plus jeune que moi de 3 ans, mais je faisais tout avec lui, tout. Et Thierry, quand même, c'est mon pote depuis la maternelle, quoi, tu vois, depuis qu'on a Ah oui. 3 ans, hein. Donc, et on a toujours tout fait ensemble, que ce soit le maternel, collège. Après, bon, c'est un peu séparé sur le lycée, mais vu qu'on avait le groupe, on se voyait quand même hyper régulièrement, on faisait des soirées ensemble. Enfin, depuis, tu imagines, je dirais pas le nombre d'années, tu vois, j'ai passé de doigts, mais tu vois, ça fait super longtemps. Fred, c'est pareil. Fred, c'est quand même le pote de Ludo pareil, depuis le collège. Tu vois, avant le groupe, tu sais, ils se connaissaient déjà avant. Donc, et et on le connaît tous depuis. Enfin, c'est un ami depuis super longtemps, quoi. Donc, c'est vrai que ça crée des liens. En plus, c'est tellement des liens forts qu'on peut se permettre de se parler ouvertement. Tu sais, il y a pas de truc, il y a pas de, on se cache pas de choses. Donc, bon, c'est du direct. Donc, quand c'est comme ça, c'est sain. Quand Oui, c'est sain, c'est bon. vous avez une fusion qui vous permet de pouvoir tout vous dire, tout exprimer, Ouais, tout. voilà, c'est ça. Ouais, Donc, quand c'est sain, ça va tout de suite mieux. Et surtout, comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où on a bien compris que chacun a son petite charge de travail à faire et il faut pas plus, bah, tout le monde se contente de ça, ça va, quoi. Je veux dire, si par contre quelqu'un commence à dire ouais, non, il faut, ça va pas aller, ça va pas. Ça, dans les groupes, ça marche pas. Si y a quelqu'un qui veut essayer de faire, changer les choses, ça peut pas aller. ouais, prendre l'ascendant sur les autres au niveau C'est humain, quoi. chacun son boulot, ouais, chacun son taf. Du coup, et ça marche comme ça depuis 30 ans. Mm. Parce que Thierry a pas envie forcément de composer des morceaux, parce qu'il aime bien faire la batterie dessus, parce que c'est son kiff. Et puis Fred c'est pareil, il veut pas faire plus que de la basse. Il a d'autres projets, Fred. Il peut faire d'autres choses musicalement si envie de, tu vois. Mais il va jamais dire à Ludo, bah non, il va pas apprendre à Ludo à composer un morceau, quoi. C'est pas possible. Et puis moi, donc, je ne permettrai pas non plus, tu vois. Ludo, si je commence à composer des titres, ça sera pas du sup, tu vois. Ça sera différent. C'est sup parce que on apporte chacun notre truc. Et puis c'est Ludo qui compose, c'est tout. D'accord. Sinon, ça sera pas pareil, c'est certain. Combo. Et on n'a pas d'ego surdimensionné non plus pour dire d'essayer il n'y a pas de meilleur, de pas meilleur, de truc. Chacun son truc, quoi. Ok. Ouais. Je, je pense que voilà. Merci pour ces précisions. Je vais essayer de revenir sur mes petites questions. Au niveau de... du coup, je suis paumé, moi, tiens, j'ai l'air con. Ah oui, au niveau de la musique sup, vous avez un style qui est ce que j'appelle très minimaliste. Comme tu disais, comme disait Ludo, a priori, 3 notes, ça suffit. Oui, c'est ça. Donc vous avez un style qui est très minimaliste, et pourtant il se dégage une... Enfin, moi c'est ce que je ressens quand j'écoute votre musique. C'est très riche en émotions. C'est très... je vais pas dire chargé parce que peut y avoir une connotation négative, mais malgré le fait d'avoir une musique minimaliste, c'est extrêmement riche. Euh, une remarque, une question. Non, mais t'as raison. Alors, de toute façon, moi, j'essaie de simplifier au maximum. Ludo va essayer de faire des trucs complets, même sans bah, à partir de longtemps, même Chronophobia au début, j'ai des trucs trop chargés. Je dis, écoute, on va élaguer. Il faut que ce soit simple, efficace. Et ensuite, pour tout ce qui est émotion et tout ça, c'est Ludo. Ludo, il appelle ça des clés. Des fois, il me dit, ouais, je t'expliquerai la troisième clé.
Tu vois, il y a des clés. On fait des clés pour pouvoir faire des morceaux et qui se dégagent d'une sorte d'émotion. Tu vois, la, des morceaux dessus qui se dégagent en général, quoi. Et lui, il appelle ça que c'est des clés. En fait, des clés de composition qui font que t'arrives à ressentir des émotions quand t'écoutes Sup. Oui, ça, je valide. Mais je sais pas, je ne connais pas les clés. C'est lui qui a les clés. C'est pas moi. Laisse-lui, laisse-lui. C'est son, Ouais, je vais lui laisser. c'est son bébé. Ouais. Je parlais de minimaliste il y a quelques secondes. C'est une remarque que je me fais très souvent quand j'écoute Sup. Typiquement le jeu de batterie de Thierry. J'écoute énormément de musique avec des batteurs complètement dingues. Elhammer, Cream, qui tu veux. Enfin voilà, il y a des batteurs, des monstres. Thierry a un jeu qui est extrêmement simple et pourtant je serais incapable de. Quand j'écoute Sup, j'ai absolument pas envie de rajouter un coup de double grosse caisse ou rajouter une crash ou un truc comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Carrément, Pour oui. moi, le jeu de Thierry, il est simple, mais on peut pas faire mieux sur la musique de Sup. C'est ça. Il serait content d'entendre ça. J'espère qu'il regardera la vidéo. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mais c'est pareil, c'est dans le même esprit de simplification musicale, ça sert à rien d'en foutre partout. Quand tu veux exprimer une chose, ça sert à rien de rajouter De trop de trucs, charger, quoi. ouais. Moi, je suis d'accord. Ouais, bah oui. Des fois, un mot, ça suffit à expliquer quelque chose. Puis tu vas rajouter 15 phrases, tu vois, comme je suis en train de faire, je parle dans le vide. Normalement, si tu veux, ça devrait être plus simple. Mais ça sert à rien. C'est des mots qui servent à rien, des fois. Et c'est pareil pour la musique. Il y a des notes qui servent à rien, il y a des parties de batterie qui sont un petit peu too much, quoi, qui ne servent à rien non plus. Autant aller au simple et efficace, comme il dit. Ouais. Mais je t'avoue que ça m'arrive régulièrement d'écouter des groupes et de me dire ah, j'aurais bien vu un petit coup sur le charlet là, et sur Sup, ça ne me le fait jamais. C'est genre, Ah ouais, d'accord. je veux pas faire les boules, mais genre, bah non, c'est parfait, y a rien à changer quoi. Ouais, là, je saurais pas te dire pourquoi c'est dû, à quoi c'est dû, je sais pas. C'est peut-être mon Mais ressenti, peut-être que. peut-être, oui. Enfin, après, le ressenti musical, c'est super important. Je sais que, par exemple, je suis un fan absolu de Devin Townsend. Et pour moi, Ouais, par chill exemple, aussi. la musique de Townsend, c'est la BO de ma vie, par exemple. Sa musique Ouais. correspond tout à fait à ma vie. Et bah, typiquement, Sup, à certains moments, va avoir. Voilà, c'est la musique parfaite à ce moment-là. Et le ressenti est nickel. C'est Hmm. le ressenti Ouais. musical. Ouais, ouais, je comprends, hein. Je comprends. Mais sache que moi, je ressens ça aussi, hein. En écoutant suppos, j'écoute plein de musique, hein, plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aime bien écouter ça. Ça dépend dans quelle sensibilité je me trouve au moment où j'écoute, mais je peux me retrouver dans des albums facilement. Je peux facilement replonger dans des albums pour ça, quoi. Pour ces raisons-là. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Oh, j'ai raison, bien sûr, j'ai toujours. Ah, t'as raison, bah oui, t'as raison, Fred. Merci, ça je le ferai écouter à ma nana. Je te remercie. Ouais. J'avais d'autres questions. Ah oui, c'était ça aussi, c'est une remarque de mon pote Flo. Vis-à-vis de votre identité visuelle. Votre identité visuelle est assez proche de votre musique, à savoir c'est minimaliste. C'est toujours un mélange de digital et d'organique. Avec le côté bah, digital, c'est pas compliqué à comprendre, et organique parce qu'il va toujours y avoir un visage, un corps. euh, et votre identité visuelle correspond tout à fait avec votre musique. Au niveau, par exemple, de la création des pochettes, est-ce que vous partez avec un concept? Comment ça se passe? Les pochettes sont créées par Mathieu Carton, qui fait là l'ensemble de la pochette et du layout. Il part sur les bases des textes. D'accord. Des textes et des mots-clés que Ludo peut lui donner, hein. J'aimerais ça, ça, ça. Tu D'accord. vois. Donc, du coup, tu peux me rappeler son prénom, s'il te plaît? Mathieu? C'est Mathieu, ouais. Mathieu. Mathieu Carton. Mathieu Carton, ok, merci. Ouais. Du coup, Mathieu a champ libre pour la pochette. Ah, carrément, ouais. Non, c'est Ouais. bien, c'est bien.
Bah, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir s'exprimer parce que si. Enfin, après, chacun son style. Mais le style de Mathieu, si on accepte de travailler avec un artiste, je pense qu'il faut le laisser s'exprimer, tu vois, à un moment donné. Sinon, voilà, t'as plus d'identité en fait, tu vois. Ouais, je T'as comprends. plus d'identité, t'as plus de sincérité dans ce qui est. Tu peux pas laisser exprimer la personne à fond dans ce qu'elle voulait vraiment faire. C'est un petit peu un truc, du coup, un mixage un petit peu bizarre. Après, ça peut rendre bien aussi, hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Mathieu fait les pochettes en fonction des textes et des petits aiguillages que Ludo peut lui donner. On reçoit bien sûr, on reçoit des, euh, Des des maquettes. maquettes avant. Et voilà, Ludo valide ou pas. Des fois, bon, il recommence hein, parce que ça va pas. Ok. Bon, voilà. Je pense qu'il est plutôt content de travailler avec nous, tu vois, aussi, parce que c'est bien aussi d'avoir pour quelqu'un qui fait genre, pour un artiste comme ça, de pouvoir avoir de la matière à faire quelque chose, tu vois, Et puis, sans restriction, en fait. et du coup, ouais, si j'ai bien compris, vous êtes globalement une équipe plutôt stable à travers le Oui. temps, que ce soit Mhm. Mathieu ou votre pote là pour au niveau des paroles Ouais, pour reprendre Siobhan, les ouais. textes. Ouais, ouais. Ouais, ça doit Ouais, être c'est cool ça. pareil, parce que Siobhan, c'est pareil, parce que franchement, c'est intéressant. Les lyriques, enfin, moi, j'appelle lyriques, c'est vraiment ce qu'elle nous envoie, parce que elle retravaille carrément les textes, hein, les textes qui sont requis, toujours, je le rappelle, par Ludo. Euh, Et quand on reçoit les lyriques, moi quand je les lis, je dis putain, je trouve que c'est super bien écrit, tu sais, c'est beau, ça rime, c'est du boulot, hein, c'est pas mal. Et elle en est même maintenant à carrément imaginer la musique de Sup tellement elle connaît, tu sais. Elle dit ouais, d'autres, là, ça serait bien de faire ça, tout ça. Elle est, euh, elle est balèze, hein. Elle est balèze. Et à chaque fois, elle est surprise de réécouter ses textes sur la musique, c'est pareil, hein, tu sais. Mais elle se donne au fond, vraiment à fond dans le truc. Ça fait plaisir vraiment de voir des gens qui s'expriment comme ça. C'est pour ça que j'en parle. Hein. J'en parle beaucoup hein, de Siobhan et de Mathieu. J'en parle beaucoup parce que je suis très content de travailler avec ce genre de personnes parce que ça reste du coup du sup, quoi, tu vois. Ça reste du sup et en même temps, ces gens-là écoutent du sup seul. Je- J'espère, j'espère. Je sais pas, peut-être. Bah, Siobhan, moi, je l'ai jamais rencontré, hein, elle habite en Angleterre. Je sais qu'elle écoute beaucoup de gothique, mais je sais pas si. Bon, je pense qu'elle apprécie Sup, forcément. Elle est contente, en tout cas, d'écouter le résultat, ça, c'est sûr. Très curieuse. Ouais, bah c'est cool, c'est une équipe. Enfin, je comprends que ça puisse être agréable de bosser avec une équipe que l'on connaît, avec un. Mm. C'est vrai que assez souvent, tu vois, quand tu vois certains groupes, à chaque album, c'est un nouveau prod, nouvel ingé, nouveau layout. Enfin, personnellement, j'apprécie de pouvoir tomber sur des groupes où tu sens que tu as vraiment c'est une famille et que ça Mm. bouge pas. C'est bête, mais le fait que vous ayez que ce soit les mêmes membres du groupe depuis si longtemps, enfin, je trouve ça très agréable. Personnellement, moi j'en ai marre des groupes où tu vois qu'à chaque album il y a deux nouveaux musiciens. Et typiquement, par exemple, j'adore Machine Head. Et j'ai énormément de mal en fait de voir un changement de line-up non-stop, juste avec Rob Flynn qui reste. Enfin, Ouais. moi j'ai besoin de m'identifier voilà, aux musiciens que j'apprécie, savoir qu'un tel a écrit ça et ça. Et voilà. Enfin, j'estime que vous avez beaucoup de chance d'avoir cette entité, cette famille autour de Sup. Mm. Et bon, c'est peut-être pas de la vie de tout le monde, mais c'est pas grave. Ouais, bah écoute, de toute façon, nous, les avis, on les écoute plus depuis bien longtemps. Ça, c'est plus facile, hein. Ouais, c'est clair. Bon, nickel. J'avais encore une dernière question. Enfin, j'en aurais plein, mais je vais pas te retenir trop longtemps non plus. Puis moi, là, ils sont en train de me courir après, la famille, tu vois. Ouais, c'est bien. Euh, Ah oui, oui, oui. Décris-moi, en un mot, chaque membre du groupe. Physiquement? Non, 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 du tout. Par exemple, moi, pour Fred, j'avais une idée de... Pour Fred, je me trompe peut-être, hein, mais j'étais sur Épicurien. Je me trompe peut-être. Ouais, écoute, ouais, c'est pas faux. Pas faux. Ouais, je sais pas, j'aurais du mal à décrire. Pas de souci, pas de souci. Non, je me lancerai pas là-dedans.
Ouais, Ça sinon pas là-dedans. on va En éviter les réfléchissant, conflits. en pensant à Thierry, non, je vais pas me lancer là-dedans tout de suite. Bon, bah écoute, nickel. Fabrice, merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as accordé. Je t'en prie, Je avec ne plaisir, hein. puis vous souhaiter que vous souhaiter le meilleur pour la sortie du nouvel album. Et j'ai hâte qu'il arrive parce que Dissimétrie, il a beau tourner en boucle, il faut du neuf. Ouais, pas de souci, il y en Il faut aura. du neuf. Ouais, ouais, ça marche. Puis si t'hésites pas, hein, si jamais tu veux compléter plus tard, pour se programmer ça, si t'as d'autres trucs à voir. Pas de Pas de souci souci. pour moi.